Et puis là, du coup, au moment de se laisser, parce que j'avais pas envie de lui prendre trop de temps, tu vois, je lui ai dit, bon, bah, à bientôt. Et elle me dit, non, mais t'inquiète, quand je fais quelque chose, quand je dis quelque chose, je le fais, et t'inquiète, machin. Et donc c'est là que je me suis dit, bon, bah, je peux peut-être partager la nouvelle, tu vois. Salut à tous, vous êtes sur la chaîne Obsidia comme d'habitude, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est sur un jour très spécial parce que j'ai eu deux bonnes nouvelles en une. La première, vous l'avez vu dans le titre, c'est que j'ai reçu un DM de Tony Parker, donc ça c'est déjà incroyable. La deuxième chose, c'est que j'ai reçu un colis le même jour et je vous ai demandé en story d'essayer de deviner ce que c'était jusqu'à temps que je vous le montre en vidéo. Alors avant de vous montrer ce que c'est, donc j'ai commencé à le déballer parce que je crois qu'il était emballé un peu serré, donc j'ai fait une intro où j'allais le déballer et tout, mais en fait j'ai mis 1000 ans. Ça c'est la deuxième intro que vous voyez. C'est un colis qui a une histoire et je vous la raconte tout de suite avant qu'on passe à Tony Parker. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, au mois de janvier, j'ai reçu une carte manuscrite qui n'était pas signée et je ne savais pas de qui elle venait. La seule chose que je savais, c'était qu'elle venait de quelqu'un qui travaillait chez Back Market, qui est donc le site leader de produits reconditionnés en France. Et donc cette personne, elle me dit, voilà, on te souhaite les meilleurs vœux de la part de chez Back Market et tout. Je suis un pote de Samy de la French Sports News et tout. Et en fait, il signe pas. Donc j'appelle Samy, je lui dis mais tu connais pas un mec qui travaille chez Back Market, c'est quand même bizarre, il a pas signé et tout. Et donc là il cherche et il retrouve ce fameux Vincent, si je me trompe pas, qui me dit bah en fait c'est notre patron, il nous a dit d'envoyer des cartes manuscrites pour les vœux à nos meilleurs clients et je t'ai vu dans la liste et j'ai reconnu ton nom parce que je te suivais sur YouTube et voilà, du coup je t'envoie une carte et j'ai trouvé ça génial. Donc j'ai dit bah passe-moi le contact de la personne qui s'occupe des partenariats, on a peut-être des choses à faire ensemble. Très bien, fast forward à aujourd'hui, j'ai échangé un peu avec la marque et après des discussions ils m'ont dit bah écoute tu sais quoi, tu vas prendre ce que tu veux sur le site et on te l'envoie. J'ai dit très cool. La raison pour laquelle en tout cas je m'étais retrouvé dans les meilleurs clients, c'est parce que ce que vous voyez là c'est une PS4 que j'avais acheté pour aller sur Twitch avec vous, parce que moi j'avais la Xbox et que personne l'avait, et l'iMac qui est là c'est celui qui me sert à monter mes vidéos. Donc voilà, on est parti pour le déballage. Pour ceux qui connaissent pas Back Market, c'est des produits qui sont reconditionnés, c'est-à-dire qu'ils ont déjà été utilisés mais ils sont recheckés, regarantis et remis en vente. Franchement quand tu le reçois c'est comme neuf, et la preuve c'est hyper protégé. Là, vous voyez pas encore ce que c'est. Je vois l'écran de retour, là, vous voyez pas encore ce que c'est. Non, je crois que vous voyez pas là. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Là, on doit avoir un bon indice. Ouais, on a un bon indice. Je vous montre pas ce que c'est. Et donc pour la petite histoire, l'an dernier je n'ai pas fait tourner des terrains parce que je n'avais plus de quoi monter des vidéos hors de chez moi. C'est-à-dire que j'ai l'iMac qui est là, que j'ai acheté sur le Back Market, mais je n'avais plus d'ordi portable parce que je l'avais eu en même temps que mon travail. Et quand j'ai quitté mon travail, j'ai dû rendre mon ordinateur. Donc voilà, ils m'ont dit tu choisis ce que tu veux. J'ai hésité avec une nouvelle caméra et je me suis dit que celle-là était pas si mal. Et nous voilà rendus avec ce qui m'a tant manqué quand j'ai quitté mon travail parce que je pouvais plus faire de tournée, je pouvais plus monter dans les trains, etc. Normalement, vous voyez bien là. C'est un MacBook tout neuf, enfin tout neuf, remis à neuf par le Back Market. Je suis extrêmement content parce que ça veut dire qu'on va repartir en tournée. Bon, maintenant que ça c'est fait et qu'on a un bel ordinateur qui va me permettre de repartir sur les terrains et de faire des vidéos dans la foulée, dans les trains, etc. Donc on va se préparer un bel été si on a le droit de sortir. Je vais passer à la deuxième bonne nouvelle de la journée qu'en fait j'ai eu en premier parce que ça je l'ai reçu aux alentours de midi. Donc là il est 16h quand je tourne la vidéo. Je l'ai reçu aux alentours de midi. La deuxième bonne nouvelle, je l'ai reçue vers 6h du matin. J'ai mis il y a quelques mois une story où je disais j'ai deux grands regrets. C'est de ne pas avoir pu faire de vidéo avec Boris Dio et Tony Parker pendant qu'ils étaient en activité. Donc c'est des rêves que j'avais toujours, que j'ai toujours. Donc ça ne m'empêchera pas si un jour j'y arrive de faire des vidéos avec eux. Mais c'était un peu mes espèces de rêves inaccomplis. J'étais un peu triste de ne pas les avoir vus jouer en vrai. Enfin, j'ai vu Boris jouer à Levallois, mais de ne pas avoir vu des matchs NBA avec eux, etc. en vrai. Et du coup, j'étais un peu triste de ça. Donc j'ai des abonnés qui m'ont dit « mais t'inquiète, ça arrivera, machin et tout ». Et ce matin, j'ouvre mon téléphone, je dormais pas bien cette nuit et j'ouvre l'œil à 6h30 pour aller aux toilettes. Et là je vois Tony Parker 09 machin, je connaissais très bien son compte évidemment. Et surtout je vois la pastille bleue et je me dis ok, donc là ça peut pas être, c'est pas un poisson d'avril, c'est pas un fake, c'est pas... Et donc là je vois qu'il m'explique qu'il m'a vu, qu'on lui a parlé de moi et qu'il me demande d'aller à l'Astrobal. Qui me propose d'aller à l'Astrobal, qui est donc la salle de l'Asvel à Lyon, à Villeurbanne exactement.
Et donc du coup on a discuté un petit peu et il m'explique que du coup il connaît Rudy évidemment et qu'il a vu mes vidéos avec Rudy et c'est comme ça qu'il a eu l'idée de faire le Horse parce qu'en fait il est tombé en premier sur la vidéo de Horse avec Rudy qui est en vrai la deuxième que j'avais sortie. Et donc il me dit écoute je trouve que le format il est assez amusant, comme ça on peut discuter en même temps donc si t'es chaud pour faire un Horse ça me pose pas de soucis, ce sera avec plaisir. Je vais pas vous mentir, j'avais vraiment la tête à l'envers ce matin à 6h30 parce que genre je sais pas, j'avais vraiment mal dormi, j'étais pas ouf. Et donc je dis ok, écoute super, on se recontacte quand ce sera terminé, etc. Sauf que j'ai aucune visibilité sur la suite. Donc j'ai pas sauté le joie sur le coup. Parce que je me suis dit bon ça se trouve il dit ça et puis dans 6 mois il sera passé à autre chose et puis ça se trouve il répondra même plus à mes DM tu vois. Et puis là du coup au moment de se laisser parce que j'avais pas envie de lui prendre trop de temps tu vois, je lui ai dit bon à bientôt et il me dit non mais t'inquiète quand je fais quelque chose quand je dis quelque chose je le fais et t'inquiète machin et donc c'est là que je me suis dit bon je peux peut-être partager la nouvelle tu vois. Avec l'idée de partager cette nouvelle ce que j'ai fait c'est que je suis allé sur mon ordinateur. Il était 6h30, j'étais en caleçon, je suis sur mon ordinateur, j'ouvre Photoshop, je prends un screen d'un message que je m'étais envoyé avec un autre compte, je prends un screen du compte de Tony Parker, je fais un montage, je le poste et là vous avez tous cru à la supercherie, donc je suis très content de ça. Je suis évidemment très content parce que tout est faux de ce que je viens de vous raconter. La seule chose qui est vraie, c'est que ça fait partie de mes grands regrets de ne pas avoir eu Tony Parker ni Boris Dio sur ma chaîne pendant qu'ils étaient encore en activité. Mais voilà, ceux qui savent vraiment, genre ceux qui me connaissent vraiment, ils savent très bien que si c'était arrivé, j'aurais jamais partagé ça comme ça. Parce que j'ai un peu ce truc de garder privé les échanges qui le sont, et surtout si c'est avec des personnalités. Et j'aurais préféré vous faire la surprise d'une vidéo avec lui plutôt que de vous faire la surprise d'un DM qui ne veut absolument rien dire et qui n'engage à rien. Donc ceux qui me connaissent vraiment auraient pu deviner que c'était faux, mais il se trouve que même mes meilleurs potes sont tombés dedans. On a Samy, on a Rookix qui est tombé dans le panneau, on a Emmanuel, alors lui, Swish, il a plongé mais comme never. Il m'a dit ouais félicitations, lourd et tout. J'ai reçu énormément de messages de félicitations, donc ça m'a vraiment ça m'a touché de voir autant de bienveillance de votre part. Franchement c'était hyper sympa de votre part de voir tous ces messages là. Maintenant limite je me sens mal parce que je suis trop content que ça ait autant marché. Franchement, je les ai supprimés pour pas vous mettre la puce à l'oreille, mais je dirais qu'il y a 10 personnes qui ont vraiment vu que c'était un fake. Mais c'est incroyable, ça a pris des proportions incroyables. C'est-à-dire que là où c'est devenu très vite crédible, c'est que Rudy a été un des premiers à liker la publication. Et je pense que vous, quand vous arriviez sur la publication, quand tu vois liké par Rudy Gobert, tu dis ok, c'est bon, il n'y a même pas de blague. L'autre truc, c'est que pendant le confinement, personne fait trop attention à la date. Donc ça déjà, ça joue en ma faveur. En fait, j'ai réfléchi cette nuit au truc. J'avais pas du tout anticipé. Cette nuit, vraiment, je sais pas, effectivement, ça c'est vrai, je dormais mal. Et je me suis dit, vas-y, faut que je fasse un truc. Et surtout, faut que je le poste le plus tôt possible. Comme ça, ils vont se réveiller et ils auront pas le temps de calculer quel jour on est. Donc, je l'ai posté, je crois, vers 6h30. Et du coup, je fais le Photoshop et tout. Et je me dis, bon, faut que je fasse 2 screens parce que un seul, c'est trop cramé. Je vais en mettre un avec mes autres conversations, etc. Et surtout, je vais laisser. Moi, j'avais déjà mentionné Tony, je crois que c'était pour sa retraite ou des trucs comme ça. Et donc, je vais laisser l'historique des mentions où on voit qu'il n'a pas répondu, etc. Et là, ce qui se passe, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'on est à la publication la plus likée de mon compte Instagram. Là, au moment où je vous parle, peut-être ça a changé, mais au moment où je vous parle, on est à plus de 8000 likes sur la publication. C'est incroyable. Je crois qu'il y a plus de 3000 likes et 300 retweets sur Twitter. C'est incroyable. Il y avait 400 partages quand j'ai regardé. On peut regarder en direct. Là, alors je vais vous dire exactement, au moment où je vous parle, on est exactement à 8700 likes et 448 partages. Ce qui est incroyable parce que en moyenne, je fais 2-3 000 likes et là, c'est 8700, ce sera dur à aller chercher avec une autre publication. Donc voilà, j'espère que vous n'êtes pas trop déçus. Alors, il y en a plein qui m'ont dit « Oui, mais c'était probable ». Alors oui, c'est probable que je reçoive ce genre de message. Mais en vrai, dans la vraie vie, c'est pas probable de la part de Tony Parker. Je pense pas parce que je suis pas sûr que ce soit lui qui gère ses réseaux. Il est pas souvent connecté. C'est que de la com, je vais pas dire institutionnelle, mais c'est que de la com sérieuse. Il fait très peu de stories. Il est envisageable que peut-être un jour je fasse une vidéo avec lui et je me le souhaite et je le souhaite à tous ceux qui regardent ma chaîne.
Mais je pense que ce sera via quelqu'un ou via un mail ou un truc, mais ce sera pas comme ça, ce sera pas un DM, ce sera pas un salut mec, enfin ce sera pas comme ça. Et c'est certainement pas lui qui va me proposer un horse, je pense pas. Donc là il y a encore des commentaires, je check toujours si c'est des gens qui révèlent le truc, mais donc, du coup à chaque fois je les retire. Ça m'a bien fait rigoler de voir que tout le monde y avait cru, même les personnes les plus crédibles du basket, parce que j'ai vu, il y a Melissa Diawakana qui alors elle est vraiment plongée dedans aussi. Elle m'a envoyé un message hyper bienveillant, tu le mérites, etc. Tu fais les choses avec le cœur et tout. Et c'est pour ça, ça m'a vraiment touché de voir autant d'amour de votre part. Et donc je peux pas répondre à tout le monde, mais je vous remercie pour ça parce que ça veut dire que quand il m'arrive des choses bien, ça vous fait plaisir aussi à vous. Et ça, franchement, ça me fait chaud au cœur. Et voilà, pour mes proches, je me sentais mal de rester un peu dans le mensonge, tu vois. Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Si vous découvrez ma chaîne avec cette vidéo ou si vous avez découvert mon profil avec ce canular, abonnez-vous sachez que je travaille très dur pour arriver à ce genre d'objectif dans la vraie vie. C'est-à-dire que si un jour j'arrive à tourner avec Tony et Boris ou les deux en même temps, ce sera incroyable. En attendant, je continue de faire des vidéos les plus qualitatives possibles. C'est pour ça qu'on a des marques qui nous font confiance comme ça. Le back market, c'est pour moi le meilleur deal entre avoir des configurations hautes. Alors ils vendent pas que ça, ils vendent aussi des téléphones, de l'électroménager, des consoles, ils vendent vraiment de tout, comme je vous disais, la iMac, la PS4. Tu peux acheter des manettes, tu peux acheter plein de trucs. C'est la confiance de ce genre de marque qui moi me booste parce que tu vois, rien que ça veut dire que je vais pouvoir refaire une tournée, remonter mes vidéos en direct et tout. J'espère que vous allez pas trop m'en vouloir et je vous dis à très bientôt. Ciao.